Et après le cri d'alarme de 41 médecins réanimateurs, quelles sont les problématiques que pose la crise sanitaire en matière d'éthique médicale? Avec Emmanuel Hirsch ce matin. Oui, professeur d'éthique médicale, donc, et président du Conseil pour l'éthique de la recherche et l'intégrité scientifique de l'Université de Saclay. Bonjour à vous. Bonjour à tous deux. Ils craignent, ces directeurs médicaux, de procéder à un tri de patients. Est-ce que vous comprenez cette inquiétude croissante ? Le premier qui a trié, c'est le chef de l'État en prenant la décision le 29 juin de nous exposer au risque de la situation qu'on connaît. Donc, 29 janvier. Le 29 janvier, excusez-moi, le 29 janvier, je ne pense qu'à ça. Oui. D'accord. Donc, c'est probablement la personne qui a pris la responsabilité. Et puis, on peut la comprendre dans un contexte où, effectivement, rien n'indiquait qu'on se trouvait d'une manière objectivement sérieuse, en quelque sorte, dans la situation actuelle. Oui. Donc, la vraie question pour un réanimateur, pour un professionnel de santé, c'est de donner toutes les chances à la personne qu'il va accueillir pour la soigner. Oui. Donc, vous avez à la fois la question du triage et la question de la déprogrammation. Oui. C'est-à-dire ces deux questions complémentaires. Oui. Oui, je suis en prie. Oui, c'est une question d'éthique médicale derrière, Emmanuel Hirsch, vous qui êtes spécialiste. Tout à fait. C'est une question de valeur, d'engagement et de responsabilité médicale. Et ça a été très très bien dit hier. Il y a une tradition hippocratique, c'est le devoir qu'on a vis-à-vis de toute personne malade. Alors vous avez aussi des enjeux de santé publique, c'est-à-dire à la fois on est responsable vis-à-vis de l'individu et vis-à-vis de la société. Donc il y a des arbitrages à prendre. Mais ce que ces médecins reprochent, notamment au chef de l'État, puisque c'est lui qui assume ces décisions, c'est de ne pas en avoir fait un débat de société. Il aurait pu être effectivement normal, dans un contexte limitatif, comme celui qu'on connaît, de dire effectivement on va sélectionner entre telle personne par rapport à telle autre. Regardez le choix du chef de l'État qui a été remarquable. Il a dit « je m'occuperai des personnes vulnérables ». On a bien choisi, en matière de vaccination, de privilégier les personnes dans les EHPAD. C'est un choix politique et il a une signification. Ce que reprochent les médecins, c'est d'aller à contre-courant de leurs valeurs. C'est-à-dire de dire aujourd'hui, et c'est ce qui se passe dans certains services de réanimation, cette personne, dans les conditions normales, aurait dû ou aurait pu être réanimée, et peut-être elle ne le sera pas. Donc c'est une perte de chance. Mais c'est pas uniquement des personnes qui ont le Covid-19, des personnes qui ont des cancers, qui font des AVC. Donc imaginez que pour un professionnel qui a des valeurs fortes, pour une communauté soignante qui a des responsabilités vis-à-vis de la société, se trouver ainsi contraint à des choix qu'on aurait pu, selon eux, éviter si on avait d'une certaine manière anticipé la situation, si on avait doté les équipes de plus de moyens. Voilà, c'est un dilemme éthique, mais c'est aussi un dilemme politique dans une démocratie. Donc, ils ont un devoir d'alerte. Et si on leur reproche d'avoir effectivement écrit des tribunes, c'est un mauvais escient. C'est pour nous qu'ils alertent et qu'ils disent que dans les semaines qui viennent, on sera peut-être amené à faire des choix. Et juste un point, quand vous voyez les familles endeuillées qui reprochent aux médecins d'avoir fait des choix dans la première partie du confinement, rappelez-vous, entre mars et avril dernier, dans des situations difficiles, on peut comprendre aussi leur conscience de l'alerte. Oui, et c'est ce que vous dites très bien d'ailleurs dans votre livre, professeur Hirsch. Là aujourd'hui, comment effectuer ces priorités pour ces médecins, puisqu'il n'y a pas de débat sur la place publique, ils doivent attendre que finalement Emmanuel Macron tranche dans la semaine, leur rapporte des réponses. Heureusement pour nous tous qu'il y a eu même une expérience qui a été d'une certaine manière analysée à la lumière de ce qui s'est passé ces derniers mois. D'abord, vous savez que dans la médecine de catastrophe, dans la médecine d'urgence, on fait des choix, notamment en privilégiant la personne qui a le plus de capacité de s'en sortir. Donc c'est un élément à prendre en considération. Le seul point, c'est que en éthique, aujourd'hui, on peut privilégier, par exemple, une personne qui a un capital de vie plus important qu'une autre. Ça voudrait dire une discrimination à l'âge, ce que refusent de faire les professionnels. Donc, vous avez des critères, si on veut, d'éligibilité. Déjà, certaines personnes, effectivement, qui sont dans un état de santé qui ne justifie pas une réanimation, doivent l'être. Leur dilemme, c'est pas par rapport à des situations qui sont claires. Tout le monde n'a pas allé en réanimation. Il y a des choix déjà qui sont faits a priori. Et le SAMU, d'ailleurs, exerce aussi un arbitrage. Non, ce qui est important, c'est que des personnes qui auraient pu bénéficier d'un traitement, qui aurait été salvateur pour ces personnes, n'en bénéficieront pas. Ça, c'est ça le dilemme. Et j'allais dire une crise morale, une crise de conscience, une crise de responsabilité, à la fois vis-à-vis de la personne malade, vis-à-vis de ses proches et vis-à-vis de la société. Et puis un deuxième point qui n'est pas du tout négligeable, c'est les personnes atteintes de maladies qui ont besoin aussi de traitement. Et dire aujourd'hui qu'on a jusqu'à 80% de déprogrammation dans certains hôpitaux parisiens, c'est plus qu'un dilemme.
c'est pour les professionnels une mise en compte des valeurs d'engagement qu'ils ont vis-à-vis de leurs malades. Oui. Merci beaucoup, professeur Emmanuel Hirsch, professeur d'éthique médicale, d'avoir été avec nous en direct ce matin sur Sud Radio. Et on continue ce matin.